Chapitre 1. La lumière à l'orée du bois. Si la nuit est Satan, si la lumière est Dieu, à la tombée du jour, Dieu n'est plus qu'une anecdote. Malcolm de Chazal. Il était un peu plus de 20 heures quand Élise referma doucement la porte de la vieille maison. Un silence particulier flottait dans l'air. Un de ceux qui vous colle à la peau. Quand on sait qu'on est seul. La veille au matin, ses parents étaient partis en vacances pour une croisière sur le Nil, la laissant pour une semaine entière dans cette bâtisse qu'elle connaissait par cœur et qui, ce soir-là, lui paraissait plus vaste, plus ancienne que jamais. Elle vivait rue de la Bourse, dans la maison la plus ancienne du quartier. Construite vers 1630, c'était un bâtiment trapu, de pierres grises et de briques rouges foncées, patiné par les siècles et les intempéries. Le toit, aux ardoises inégales, semblait vouloir s'effondrer chaque hiver, mais tenait bon, comme s'il résistait au temps par simple orgueil. La façade, couverte par endroits de mousse et de lierre, se dressait à l'orée de la forêt, là où la rue semblait se dissoudre dans les arbres. Élise aimait cette maison, malgré ses craquements de plancher et son odeur persistante de vieux bois. Elle s'y sentait à l'écart, protégée. Et ce soir-là, alors que la nuit enveloppait lentement le quartier, elle se tenait sur le perron, les bras croisés, observant la lisière du bois. Une lumière, forte, inattendue, comme un éclair silencieux, surgissant entre les troncs sombres, éclabissant les feuilles d'une lueur blanche et irréelle. Le souffle d'Élise se coupa net. Elle recula d'un pas, l'estomac noué. Puis, lentement, sans vraiment comprendre pourquoi, elle s'approcha. Le portail grinça quand elle le poussa, puis se referma derrière elle avec un claquement étouffé. La lumière semblait l'attendre. Puis, elle recula, glissa entre les arbres comme un animal effrayé. Élise sentit son cœur battre plus fort. Son instinct lui criait de ne pas s'approcher davantage. Mais sa curiosité, plus forte, la poussait en avant, vers les profondeurs du bois, vers l'inconnu. Élise avança de plus en plus, dans la forêt sombre et humide. Son cœur battait la chamade. Son sang se glaçait au fur et à mesure qu'elle faisait un pas d'eux. Plus, mais elle était obsédée par cette lumière au loin qui semblait se faufiler à travers les arbres, comme un prédateur suivant une proie. Chaque craquement de branches sous ses pieds résonnait comme un avertissement. Les arbres, serrés les uns contre les autres, paraissaient chuchoter entre eux, étouffant tout autre bruit que celui de sa respiration allaitante. Un souffle froid lui caressait la nuque. Mais quand elle se retourna, il n'y eut rien. Juste l'obscurité, épaisse, vivante. La lumière, elle, pulsait désormais comme un battement de cœur, un appel. Plus elle s'en approchait, plus elle ressentait une pression sourde dans la poitrine. Un mélange de peur et d'attraction irrépressible. C'est comme si quelque chose en elle reconnaissait cette clarté, comme si une partie enfouie de son âme l'avait toujours attendue. Elle tendit la main, frôla un tronc ruisselant de mousse, puis s'arrêta net. Devant elle, le sol s'ouvrait sur une clairière baignée de cette étrange lumière blanche.